Salut les amis, c'est Dr Antoine, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va échanger sur l'analyse de l'effet indirect. Ça veut dire, on va analyser comment une variable indépendante affecte une variable dépendante à travers une troisième variable qu'on appelle la variable médiatrice ou la mediator variable en anglais. La notion de médiation a été introduite pour la première fois par Ballon et Kenny en 1986. Alors, qu'est-ce que la médiation? La médiation consiste à analyser comment une variable indépendante peut affecter une variable dépendante à travers une variable médiatrice, une variable médiatrice qu'on appelle en anglais mediator variable. Dans la plupart des fois, une variable peut affecter d'autres, peut avoir des effets ou des effets, ce qu'on appelle des effets indirects. Et des fois, des effets indirects peuvent être élevés que les effets directs. C'est en fait c'est cela que vise à analyser la médiation. Donc, par exemple, quand on regarde dans la littérature, certains auteurs disent que, par exemple, quand vous analysez les effets indirects des investissements de l'État étranger, certains auteurs disent que les effets indirects sont plus élevés que les effets directs. Donc voilà, je vais vous montrer les auteurs qui ont dit ça, voilà. Par exemple, ces auteurs-là, ils considèrent que les effets indirects ces auteurs considèrent que les effets directs des investissements de l'État étranger sont faibles sur le PIB, contrairement aux effets indirects qui sont très significatifs. Il y a d'autres auteurs, ces deux auteurs aussi ont considéré que les effets directs sont faibles par rapport aux effets indirects quand on regarde donc ce qu'on appelle les spillovers ou les retombées. Si on regarde les retombées, si on regarde les retombées des effets indirects, des investissements directs étrangers. Alors, graphiquement, comment ça se présente? Quel est le graphique qui explique le mieux la médiation? Donc, voilà comment ça se fait. Vous avez l'investissement direct étranger, ça c'est la présentation, j'avais fait une présentation, j'avais fait une autre présentation en anglais, ça FDI, c'est le Foreign Direct Investment, ça veut dire les investissements directs étrangers. Ici c'est le GDP, Gross Domestic Product, qui est en fait le produit intérieur brut. Ici, voilà, alors la régression, quand on a fait la régression, souvenez-vous, quand on a fait la première présentation, on a présenté la corrélation, on a présenté aussi la régression. La régression, en fait, vise à analyser l'effet d'une variable indépendante sur la variable dépendante, donc l'effet direct. C'est représenté par cette figure. C'est comme si on faisait la régression des investissements de l'État étranger sur le PIB pour voir l'impact des investissements de l'État étranger sur le PIB. Ça, c'est la régression. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, c'est ce qu'on a fait la régression. Mais si on utilise la régression, quid des effets indirects? Il peut y avoir des effets indirects parce que quand on amène, par exemple, quand on crée une entreprise, quand les investisseurs étrangers viennent créer des entreprises ici, donc vous voyez qu'il y a la création d'emplois, il y a la réduction du chômage, il y a l'augmentation des exportations, par exemple. Donc vous voyez qu'il y a d'autres effets indirects. Le fait de créer cette entreprise, cette entreprise a des effets indirects ou des retombées positives. C'est ça que je veux dire, telle que la création d'emplois, la réduction du taux de chômage, et puis l'augmentation des exportations, l'augmentation du bien-être, par exemple, le paiement des impôts à l'État. Donc, tous ces effets-là, quand vous utilisez en fait la régression, alors vous ne pouvez pas analyser ces effets dans ces retombées. C'est pourquoi alors, Ballon et Kenny, en 1990, ont introduit cette notion d'analyse d'effets indirects qu'on appelle la médiation. Et alors, c'est ça que je vais vous présenter. Alors ici, vous voyez, ici, nous essayons de voir l'effet des investissements de l'État étranger sur le PIB, mais en passant par une autre variable qu'on appelle la variable médiatrice, donc mediator variable en anglais. Donc, c'est ça qu'on va voir. Alors, comment on a choisi ça? L'idée que les investissements de l'État étranger ont un effet indirect très important que l'effet direct, je les ai présentés, notamment les travaux de Maming, pardon, ça, c'est ces deux travaux. Et puis, qui me permettent de choisir les exportations comme étant une variable médiatrice.
résulte en fait de la déclaration de l'OCDE, de Organization for Economic Cooperation and Development. Donc, cette déclaration-là, FDI Trigas Technology Spirobas assist Human Capital Formation, contributes to international trade integration. Ça veut dire que si les développements directs étrangers contribuent à l'intégration au commerce international, ça veut dire qu'on va, à travers quand on investit, ça veut dire qu'on va promouvoir les exportations, ça veut dire qu'on va vendre, donc on va améliorer la qualité des produits, on va améliorer la qualité des exportations et on va vendre sur le marché international. Donc, c'est ça que je vais voir si réellement cet effet indirect est observé quand je considère, en fait les exportations. Alors, comme je l'ai toujours dit, avant de faire une étude scientifique, vous devez quand même avoir une base théorique ou bien des travaux antérieurs qui ont été réalisés qui vont vous aider à supporter en fait ce que vous êtes en train de faire. Donc, ici, alors je vais directement vous montrer comment on fait ça derrière. Et donc, il faut savoir quelles sont nos variables. Nous avons le produit intérieur brut qui est le GDP. Donc, j'ai utilisé les données de 2020 qui ont été tirées sur le site de la Banque mondiale. Et puis, la variable indépendante que je considère ici, c'est le FDI, donc les investissements directs étrangers. Et puis, la variable médiatrice, c'est les exportations. Donc, voilà, je vous ai montré la littérature qui supporte le choix de ces variables. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Cette commande-là, ça me permet en fait d'avoir les chiffres donc les chiffres dans le format standard au lieu d'avoir les chiffres en termes scientifiques. Quand vous écrivez 10 exposants, 2 ou exposants, quelque chose comme ça. Donc ça évite de faire ça. Alors, la première commande, c'est juste pour importer les données. Ici, cette commande-là, c'est juste pour voir si les données ont été correctement importées. Je peux même afficher, par exemple, les 10 premières lignes. Ici, voilà. Voilà, je peux visionner pour voir si réellement mes données ont été correctement enregistrées. Donc, voilà, ça c'est le country name, donc le nom des pays. Ça c'est le GDP pour 2020, FDI pour 2020, export pour 2020. Donc, vous allez m'excuser parce que j'avais fait la présentation. En fait, pour la note des données, je fais deux présentations parallèles. Je fais la présentation en français, je fais aussi la présentation en anglais. C'est pourquoi au niveau de la terminologie, alors vous allez vous habituer. Ça, c'est la variable dépendante. Ça, c'est la variable indépendante. Et ça, c'est la variable médiatrice ou mediator variable. Alors, je peux regarder combien de pays j'ai dans ma base de données. Donc voilà, avec cette fonction dim. Donc j'ai 266 pays avec 4 variables que vous voyez ici. Ça, la première variable, deuxième, troisième et quatrième variable. Alors je vais analyser les valeurs manquantes et pour le faire, j'utilise cette librairie. Alors la fonction c'est ça. Donc si vous avez suivi la présentation sur la préparation des données, donc je vous ai dit qu'avant d'analyser vos variables, vous devez commencer par l'analyse des données manquantes. Voilà, alors comme vous voyez le résultat, nous voyons que les exportations, pour le cas des exportations, en 2020, il y a 57 pays qui n'avaient pas présenté ces données. Alors cela représente 21%. Pour le GDP, il y a 24 pays qui n'ont pas présenté cette information, ce qui représente 9%. Et pour le FDI, il y a 22 pays qui n'ont pas présenté cet indicateur, ce qui représente 8%. Alors, souvenez-vous, si vous avez toujours vu la vidéo sur la présentation, sur la préparation des données, et si vous n'avez pas vu, alors il faut revoir ça. Je vous ai dit que il y a plusieurs façons de traiter les données manquantes. Soit on peut les supprimer de votre base de données, ou bien on peut procéder à ce qu'on appelle l'analyse de l'imputation. Soit on peut faire l'imputation par la moyenne, par la médiane ou par le mode. L'imputation, ça veut dire remplacer ces places manquantes par soit la moyenne, la médiane ou le mode. Donc moi, je décide de supprimer ça. Alors, comme vous voyez, quand je vérifie, alors je vois que maintenant, il n'y a pas de valeur manquante. Alors, cette fonction me permet de voir qu'est-ce qu'il me reste. Donc, avant, j'avais 266 pays, mais maintenant, il me reste 204. Donc, on a supprimé, donc vous voyez la différence. Pardon. Alors, la première chose que je dois vérifier, c'est de voir si réellement les données suivent une loi normale ou pas. Donc, voilà,
c'est la première commande, j'utilise le chapitre test, vous voyez que les données ne suivent pas, l'hypothèse née de normalité a été rejetée parce que souvenez-vous, pour le cas de la normalité, l'hypothèse née, c'est que les données suivent une loi normale. Alors, si la p-value est inférieure à 5%, nous rejetons l'hypothèse née de normalité et nous contrôlons que les données ne suivent pas une loi normale. Nous faisons aussi le même test pour le cas de FDI, donc le jugement direct étranger. Donc, on voit aussi que ça ne respecte pas l'hypothèse de normalité. Et nous testons aussi pour les exportations. Alors aussi, on voit que les données ne sont pas normalement distribuées. Quelle est l'implication de cela? L'implication de cela, c'est que le choix de la méthode que nous allons utiliser dépend du fait que les données sont normalement distribuées ou pas. Parce que souvenez-vous, à l'analyse des données, il y a ce qu'on appelle une méthode paramétrique, je l'ai toujours dit au niveau de l'introduction, et une méthode qu'on appelle non paramétrique. Pour les méthodes paramétriques, donc, il y a des conditionnalités pour l'utiliser. Il y a ce qu'on appelle la condition de normalité, et selon les autres types de tests, il y a ce qu'on appelle l'égalité de variance. Et pour rappel, les tests de normalité sont tels que le petit test, des tests de comparaison de moyenne, analyse de la variance, ce qu'on appelle analyse de variance, ANOVA, ce qu'on appelle la régression. Tout ça, même la corrélation aussi, ce sont des tests paramétriques. Alors, si les conditions ne sont respectées, les résultats obtenus sont corrects. Mais si les conditions ne sont pas respectées, il y a d'autres méthodes qu'on appelle non paramétriques et qu'on peut appliquer. Alors, ici, comme les données ne sont pas, comme la condition de normalité n'est pas respectée, alors je dois utiliser des tests non paramétriques. Parce que, comme on va le voir dans les hypothèses de Kenny, Kenny et Ballon qui ont introduit la notion de médiation en 1986, les méthodes est basée sur la régression. Or, nous venons de voir que les données ne sont pas normalement distribuées, ce qui peut avoir une incidence sur les résultats. Donc, nous pouvons avoir des résultats biaisés, alors puisque les conditions d'application de la régression ne sont pas respectées, puisque les données ne sont pas normalement distribuées. Donc, il faut trouver des méthodes plus fortes ou qui sont capables de réduire l'effet de ces variables aberrantes, ce qu'on appelle en anglais outliers, sur les résultats de notre analyse. Alors, ici, nous testons d'abord s'il y aurait une relation. Donc, on parle de la méthode de corrélation. Souvenez-vous, quand j'ai dit que, dans la partie rapport avec la corrélation, j'ai dit que quand normalement vous trouvez qu'il y a une corrélation entre vos variables, vous pouvez soit réaliser la corrélation, ou bien réaliser la médiation, ou bien réaliser, ou la modélation, on a vu ça. Alors, maintenant, je teste la corrélation. Et j'utilise la méthode de Spearman non paramétrique. Donc, on voit quand même qu'il y a une relation entre les variables. Quand vous regardez GDP, FDA, c'est le coefficient de corrélation de 0,77. GDP export, c'est 0,97. Et puis, FDI, GDP, c'est 0,77. Et export, c'est 0,77. Export, FDI, c'est 0,57. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a une relation quand même, on peut espérer que ça peut marcher. Alors, si les données étaient normalement distribuées, on allait utiliser le test d'Hopkinson. Donc, je vais dire le test paramétrique, dans le test paramétrique. Donc, voilà, avec ça, on voit quand même qu'il y a une très forte corrélation entre le GDP et le FDI, une corrélation positive. Forte corrélation entre GDP et export, les exportations. Donc, c'est pas surprenant parce que déjà, vous savez que les exportations font partie. C'est une des variables qui forment l'équation du PIB. Donc, les exportations moins la base de PMA. Donc, les exportations moins les importations. Donc, ça fait partie. Et puis, FDI, avec le GDP, on voit qu'il y a une forte corrélation et aussi, ça a une forte corrélation avec l'export. Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est la relation entre FDI et export. Nous voyons que ici, la corrélation entre FDI et export est très forte, et de 0,92. Alors, dans la formule de Ballon, on doit, là, au niveau de la troisième étape, on va faire la régression de FDI et export est combiné sur le GDP. Or, les deux sont très corrélés. Donc, nous risquons d'avoir le problème de multicolonialité dont j'ai parlé
dans la partie à rapport avec, dans la vidéo à rapport avec la régression. Ce problème de multicollinéarité arrive lorsque vous avez mis ensemble des variables qui sont fortement corrélées. Alors, je vais juste en passant vous montrer cela. Ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas utiliser la procédure de Ballon puisque les conditions de validité du modèle ne seront pas respectées à cause de ce problème de multicollinéarité. Regardez, parce que je vais juste, parce que ça, c'est la troisième étape de Ballon. Voilà. Je vais tester ici. Vous voyez que j'ai fait le modèle linéaire. C'est juste pour vous montrer. Parce que dans le modèle qu'on a fait dans l'exposé, le vif ici, c'était autour de 1,99. Hein? Alors que la limite, normalement, on parle de 5. Donc, voici, nous prenons la limite de 5 pour dire qu'il y a le problème de multicollinéarité. Vous voyez que maintenant, on est en face d'un problème de multicollinéarité. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas justement utiliser telle que la méthode de Ballon. Alors, ici, quand je fais même le test de normalité des résidus, vous voyez que les résidus ne sont pas normalement distribués. Alors que ça fait partie des conditions de validité du modèle linéaire. Donc, ce qui, en bloc, rejette l'utilisation de la méthode de Ballon. Donc, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut trouver une méthode plus puissante, une approche plus puissante et qui permet de donner des résultats plus fiables. Alors, je rappelle ici les conditionnalités de Ballon. Donc, si vous n'avez pas vu, donc il faut voir la partie en rapport avec la indirect effect ou médiation, c'est en anglais, mais c'est facile à comprendre. Donc, c'est là où j'ai spécifié toutes ces conditions. Et je peux même vous les montrer ici, ici. Donc voilà, en anglais, donc c'est déjà ce que j'ai dit. Independent variable must be related. Ça veut dire que il doit y avoir une relation significative entre la variable dépendante et la variable indépendante. Deux, il faut que il y ait une relation significative entre la variable indépendante et la variable dépendante. Ça veut dire qu'on va faire la régression de la variable indépendante et la variable dépendante pour voir, pardon, aussi la variable médiatrice pour voir s'il y a une relation significative. Et puis on voit la variable médiatrice et la variable dépendante doivent être aussi liées. Il doit y avoir une relation entre la variable médiatrice et la variable dépendante. Et puis on vous dit que la relation qui existait quand on a fait la régression de la variable indépendante sur la variable dépendante doit significativement diminuer quand on fait la régression en fait de la variable médiatrice et la variable indépendante sur la variable dépendante. La relation doit significativement diminuer. Donc voilà, je rappelle, c'est pour rappeler les conditions. Donc c'est ça que j'ai écrit ici. The coefficient of the regression of FDI or GDP must be significant. Ça veut dire le coefficient de régression de la variable FDI sur le GDP doit être significatif. Et puis le coefficient de corrélation de la régression de FDI, donc variable indépendante sur la variable médiatrice aussi doit être significatif. Donc c'est ça que je viens de dire. Et puis le coefficient le coefficient de la variable médiatrice est significatif lorsque on contrôle l'effet de la variable FDI, de la variable indépendante. Et puis, la relation entre FDI, variable indépendante et variable dépendante doit significativement diminuer. Donc, ici, quand vous voyez les paths C, A, B, C', c'est ça que vous avez sur cette figure. Ça. La relation, c'est ça, c'est la relation entre la variable indépendante et la variable dépendante. Enfin, path C, ça. Le C là ici que je dis. Et puis path A, c'est la régression de FDI sur médiatrice. Ça doit être significatif. Et la relation entre médiatrice, donc les exportations et la GDP doit être aussi significative, c'est ça. Et la path C alors qui doit diminuer, c'est cette fois-ci, quand on fait le modèle qui inclut la variable médiatrice, donc les exportations FDI et le GDP, dans cette régression-là, ce coefficient doit significativement diminuer comparativement à ce qu'on a ici, quand on a fait la régression sans mettre la variable médiatrice. Donc voilà les conditionnalités. Donc voilà, nous allons utiliser le library process R. Ça nous permet de bien suivre les étapes de Ballon de Kenny. Donc voilà, ça c'est la variable indépendante, variable médiatrice. Ça c'est la variable
indépendante. Donc voilà comment on écrit les commandes. Donc je peux juste exécuter. Donc j'attends juste que les brèves soient bien impactées. Donc voilà, si vous regardez bien, je vais vous montrer la première étape. Voilà la première étape. Donc regardez, c'est le path C, c'est celui-ci, la commande. La régression de FDI sur GDP, c'est ça que j'ai fait. Donc moi, ce qui m'intéresse, donc coefficient c'est 0, l'effet total c'est 66. Vous regardez. Et au niveau de la significativité, nous regardons la p-value. Vous voyez que c'est significatif. Ça, c'est la première conditionnalité. Deuxième conditionnalité, c'était de faire la régression de la variable indépendante sur la variable médiatrice pour voir si l'effet est significatif. Donc, s'il y a une relation significative. Donc, voilà, c'est ça qu'on voilà la formule. Et ça, c'est la path step 2 ou oui, path A. Donc, c'est ça. Et c'est ça que vous avez sur. C'est ça. Et puis, voilà. Donc, on regarde au fil ici, vous voyez que le coefficient est de 17. Et au niveau de la significativité, vous voyez que c'est significatif, puis valide, très significatif d'ailleurs. Et puis, troisième étape, regardez, c'est la régression, cette fois-ci, de export et puis FDI en même temps. Et nous regardons alors l'état si le export est toujours significatif, variable médiatrice est significative. Donc, vous voyez que ici, l'effet est de 2. Quand vous regardez ici, le coefficient c'est 2, mais il est très significatif. Mais vous voyez, FDI, le coefficient est de 21 et c'est significatif. Alors, souvenez-vous, à la dernière condition, on a dit que pour qu'il y ait la médiation, il faut que ce coefficient diminue significativement. Regardez, donc on est passé de 66 à 21. Donc vous voyez que passer de 66 à 21, donc la diminution est significative. Alors, au niveau de l'interprétation, donc je vais baser l'interprétation. Donc au niveau de respect des conditionnalités, vous voyez que toutes les conditions sont respectées. Alors, au niveau de l'interprétation du type de la médiation, je me base sur ça. Plutôt sur ça. Si, dans ces conditions, parce que pour Barlow, il y a trois types de... Donc, soit il n'y a pas de médiation, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet indirect, ou bien l'effet indirect est partiel, ou bien l'effet indirect est total. Tout ce qu'on appelle partial mediation, non partial mediation, and full mediation. Médiation totale ou médiation partielle. Alors, si ce coefficient de Mel est significatif, nous avons affaire à une médiation partielle. Si ce coefficient n'était pas significatif, on aurait une médiation totale. Donc, dans ce cas ici, nous avons juste une médiation partielle. Mais bon, c'est entre guillemets, parce que les conditions ne sont pas respectées, souvenez-vous. Donc, j'ai juste fait ça pour vous montrer justement comment on peut faire quand les conditions sont respectées. Voilà. Donc, quand vous regardez, quand nous descendons, donc voilà, même la machine a interprété step 4, path C, direct effect, ceci, estimate the relation between ceci, controlling, ceci. Donc voilà, on a fait en fait le résumé. Voilà le résumé de toutes les étapes. Donc voilà, step 1, path, c'est significatif, 66, on a fait 17, c'est ça, c'est significatif. Controlling, etc., c'est 2, coefficient B, c'est significatif. Et aussi, c'est, etc., c'est prime, c'est 21, et aussi, c'est significatif. Donc, voilà, la machine a interprété en disant que c'est médiation, partial mediation, donc médiation partielle, c'est ça que je viens de vous indiquer. Alors, on peut faire le graphique de tout ça. Donc, je pense que c'est clair. Il suffit juste de, quand vous interprétez par rapport à ces différentes étapes. Parce que, à une étape, si vous trouvez que une des étapes n'est pas respectée, donc là, il n'y a pas de médiation, il n'y a pas d'effet indirect, il n'y a pas de médiation, il n'y a pas d'effet indirect. Si, par exemple, PAF A, si son coefficient n'est pas significatif, par exemple, supposons que la p-value est de, disons, est de 50.
plutôt 0,50 ou 0, je ne sais pas. Donc, dans ce cas, le média, il n'y aurait pas d'effet indirect. La variable, donc, il n'y aurait pas de médiation. C'est pourquoi il faut bien suivre les procédures et tirer les conclusions. Alors, on peut voir visionner graphiquement ces résultats. Donc, voilà, par exemple, ici, je fais le plot. Voilà le premier visionnage de la relation directe, totale et directe. Ici, je fais le visionnage des coefficients tels que je voulais montrer sur la figure. Donc, voilà les différents coefficients. Et puis, s'il faut commencer par le diagramme théorique, donc voilà, c'est celui-ci, PAPC. Donc, l'autre, c'est celui-ci. Alors, maintenant, on va utiliser une méthode qu'on appelle le bootstrap non paramétrique, mais malheureusement, après l'éducation, on a vu que ça conduit au même résultat. Donc, même ici, on l'a appelé non paramétrique. Donc, voilà, c'est la package mediation. Donc, si vous regardez bien, vous voyez que ça, c'est la deuxième étape dans ce qu'on vient de faire. Parce qu'il fallait voir la relation entre la variable médiatrice et la variable indépendante. Donc, c'est ça qu'on a fait. Et ça, c'est la troisième étape de ce qu'on vient de faire. Ça, c'est le package mediation. Donc, voilà, j'ai lancé ça. Alors, je vais exécuter ça. Vous allez voir que c'est presque la même chose au niveau des résultats. Ici, on va faire des simulations pendant 500 fois. Le modèle va simuler pendant 500 fois. Donc, il faut voir ça, c'est 500 fois. Ça, c'est boot, pour dire bootstrapping, pour booster. Et puis, médiateur variable, ça, c'est ça que j'ai mis ici. Et puis, ça, c'est treat ou independent variable ou variable indépendante. Donc, si nous devons attendre jusqu'à ce que le modèle soit terminé. Et puis, alors, on va faire le résumé. Learning non-parametric bootstrapping, vous voyez que c'est ça. Learning non-parametric bootstrap. Donc, voilà, on va attendre un peu. La machine va tourner pendant 500, tirer les données, retirer les données, encore une fois, tirer les données, puis, etc., pendant 500 fois. Donc, maintenant, c'est fini. Alors, je peux faire l'analyse du résumé du modèle. Donc, voilà, l'analyse du résumé du modèle. Donc, au niveau des résultats, vous voyez que l'effet total direct, on avait 66. Alors, ADE, c'est Average Direct Effect, c'était 21, c'est ça qu'on a trouvé avant. Donc, on a vu dans l'autre résultat. Et puis, ça, c'est Average Causal Mediation Effect. Average Causal Mediation Effect. Ça, c'est l'effet indirect alors qui est donc 45. Donc, voilà, c'est ça. L'effet indirect est significatif. L'effet direct, quand on contrôle l'effet de FDI est significatif, c'est ça, 21, c'est ça le coefficient qu'on avait trouvé, et l'effet total est significatif. La proportion médiée, alors, c'est ça. Proportion mediated, c'est 0,67 ou 68%. Donc, l'effet aussi médié est significatif. Alors, pour interpréter ça, si jamais vous voulez utiliser cette procédure, pour interpréter ça, je vais vous montrer l'autre. Il y a un auteur qui a travaillé sur ça, à montrer comment on peut interpréter ce genre de résultat. C'est celui-ci. C'est ça. Hadi Abdallah et Sentosa. Ils ont dit que, donc, pour interpréter ces résultats, on regarde ce qu'on appelle the variance accounted for. Variance accounted for. Et ça, ils ont dit que si cette variance-là, donc ça veut dire, on va dire ça, on va dire ça. Si c'est inférieur à 20%, il n'y a pas de médiation. Il n'y a pas de médiation. Si c'est la valeur est comprise entre 20% et 80%, on a la médiation partielle. Mais si ça dépasse 80%, on a la médiation totale, full mediation. Dans ce cas, nous sommes en face du deuxième cas où la variance médiée est entre 20 et 80, donc nous avons une médiation partielle. Donc, vous voyez que nous avons la même conclusion que quand on a fait les procédures d'Okeny. Alors, jusqu'ici, les deux méthodes concluent sur l'existence d'une médiation partielle. Mais, si vous avez bien suivi, nous basons toujours sur la régression. Or, ici, s'il fallait faire la régression, moi, personnellement, je n'utiliserais pas cette régression, mais j'utiliserais plutôt la régression
non paramétrique. Parce que en dehors de la médiation, de la régression, il y a aussi la régression non paramétrique quand les conditions ne sont pas respectées. Alors, ici, ça c'est pour la figure. Donc voilà, c'est pour juste montrer comment ça se présente. Alors, comme les conditions ne sont pas respectées, alors je dois utiliser un autre package ou une autre librairie qui me permet d'avoir des résultats plus fiables, qui permet de réduire les effets de ces variables aberrantes sur les résultats globaux. Donc, j'utilise cette librairie. Et puis ici, c'est pour standardiser les données. Ça, c'est le moins, c'est pour supprimer juste la première variable, puisque c'est le nom des pays. Et puis alors, je vais exécuter cette commande. Et puis alors, je vais faire pardon, je pense que c'est pas vraiment lisible. Ça risque de ne pas être lisible. Je dois essayer de faire bon, je vais exprimer ça. Je vais revenir un peu parce que avec la photo, ça risque de ne pas être lisible. Donc voilà, la commande est là. C'est ça, c'était commande. Avec la summary. Donc vous voyez qu'ici, c'est variable indépendante, variable dépendante, et puis alors médiateur variable, c'est ça. Donc voilà, je vais exécuter la commande et vous allez voir le résultat. Mais si vous ne voyez pas cette commande, normalement, la commande revient ici. Si jamais vous allez ne pas voir toute la commande que j'exécute, normalement, c'est celle-ci. Donc voilà, c'est ça tout ce que j'ai fait quand j'ai fait la standardisation. Ça c'est comment j'ai formé le modèle. Donc voilà. Donc c'est ça, j'ai exécuté 2 fois. Alors voilà le summary du modèle. Donc voilà les résultats. Au niveau des résultats, revenir sur. Je peux. Si je viens sur les résultats, alors regardez le processus. Voilà, outcome variable. Donc, quand on a fait le résultat, souvenez-vous, la première commande, c'était de régresser. D'ailleurs, c'est la même, c'est ce modèle-là. C'est de faire la régression de la variable indépendante sur la variable médiatrice pour voir s'il y a une relation. Donc, vous voyez qu'il y a FDI, que le coefficient est significatif. Donc, vous voyez, il est significatif. Donc, la relation elle existe. Alors, l'autre étape, donc, mais ici, l'avantage de ça, vous voyez qu'il y a des observations qui ont été, dont les faits ont été réduits. Donc, voilà, on voit même ces observations-là, dont les effets, donc il y avait 65 observations qui étaient considérées comme des valeurs aberrantes et dont l'effet, a été réduit. Donc, c'est ça l'avantage de ce package, de la méthode robiste. L'autre régression, vous voyez, ici, on a fait la régression. Ici, c'est outcome variable, GDP. On a fait la régression. Donc, ça, c'est la troisième étape. Donc, c'est comme si dans son modèle, son modèle ici, celui-ci. Et c'est la même chose que. Pardon. Oui, c'est ça. Donc, on a fait la régression de export plus FDI sur GDP. Mais regardez. Le coefficient ici est significatif, regardez, mais le coefficient de FDI d'ailleurs devient négatif et il n'est pas significatif. Alors, en conclusion, nous disons que finalement, la médiation qui existe, pour médier, c'est la médiation totale. Mais contrairement au résultat des 2 méthodes précédentes, qui nous faisait dire que la médiation est partielle, puisque les conditionnalités n'étaient pas respectées. Après avoir utilisé des méthodes robustes qui tiennent compte des effets de ces variables aberrantes, nous tirons maintenant la conclusion que la médiation est totale. Ça veut dire que les effets de FDI passent par les exportations. Donc, ça augmente les exportations, ce qui est en relation ou en ligne directe avec les effets que je vous ai montrés.
Quand l'OCDE disait que ça permet d'aller sur le marché international, ça respecte. Quand on a dit que l'effet indirect, les auteurs qui disaient que les effets indirects de FDI sont plus significatifs que les effets directs, donc ça respecte les procédures. Parce que, comme vous l'avez dit, je vais vous montrer ici ce qu'on appelle indirect effect. Vous allez voir, je continue, je descends un peu. Donc, total effects of indirect, donc l'effet total de la variable indépendante sur la variable dépendante et de direct effect et de ça, 0,20, qui est significatif, vous voyez. Mais direct effect, l'effet direct, quand on contrôle alors les exploitations, vous voyez qu'il est négatif, vous voyez. Alors, indirect effect, l'effet indirect, il est 21. Ouais, il est 21. Donc, les auteurs disaient que l'effet indirect est plus significatif que l'effet direct. Donc, c'est ce que vous voyez avec ça. Voilà, indirect, l'effet indirect, c'est 0,21, alors que direct effect, c'est moins. C'est moins 0,0. Dans l'effet total de ça. Normalement, quand vous prenez ça, plus ça, vous avez ça. C'est ça. Donc, je vous montre. Quand vous prenez... Quand je prends l'effet total. Donc, vous voyez, pour avoir l'effet total, c'est ça, c'est l'effet indirect. C'est l'effet indirect, regardez, plus l'effet total. Pardon, l'effet indirect. L'effet direct plus l'effet. Regardez, quand j'exécute, ça va me donner. Vous voyez le résultat. Vous voyez le résultat, c'est le même que ça. C'est presque le même, 0,20, 40, quelque chose. Vous voyez, c'est presque la même chose. Donc voilà les amis, comment on analyse l'effet indirect. Donc je fais la synthèse. Nous avons vu la corrélation, quand la corrélation vous aide à avoir la relation entre deux variables. Mais quand vous trouvez alors qu'il y a une corrélation entre les variables, vous pouvez réaliser la régression qui vous permet d'analyser l'effet direct d'une variable indépendante sur la variable dépendante. Mais en plus de cela, quand vous avez plusieurs variables, quand vous voyez qu'il y a disons, de corrélation entre les variables, vous pouvez analyser s'il n'y aurait pas un effet indirect ou l'effet de médiation. Donc, pour faire la médiation, nous avons vu que la médiation a été introduite par Baron Heineken en 1986 et ça vous permet en fait d'analyser les effets indirects, ce qu'on ne peut pas voir avec la régression. Et avec ça, l'effet direct peut être faible que les effets indirects. Souvenez-vous de l'exemple que je viens de dire, dans le cas de l'investissement de l'État. Donc voilà les amis, comment on peut analyser la médiation. Alors je pense que cela va vous aider dans la façon d'analyser vos données pour analyser les effets spécialement indirects qui ne peuvent pas être vus ou observés à travers l'analyse de la régression qui analyse l'effet direct. Alors voilà, si vous n'êtes pas abonné, si vous avez aimé d'abord cette vidéo, n'hésitez pas de la partager pour partager la connaissance avec les autres qui en auront probablement besoin. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de le faire parce que nous allons continuer à partager d'autres vidéos qui vont vous aider à bien analyser ou avoir des connaissances complémentaires d'analyser vos données